Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer pas à pas votre portefeuille MetaMask. Alors, nous allons nous servir d'un téléphone. Donc, cette procédure ici, c'est pour ceux qui ont de téléphones, ceux qui utilisent les téléphones et non pas un ordinateur. Alors, premièrement, vous irez dans Play Store ou App Store, vous tapez MetaMask. Et vous allez voir bel et bien l'image qui est là. Rassurez-vous que vous êtes devant cette image-là. Donc, MetaMask Blockchain Wallet. Vous cliquez sur Installer et une fois que l'application est installée sur votre téléphone, vous allez cliquer sur Ouvrir. Et je voulais attirer votre attention ici. Dans chaque étape, veuillez observer l'endroit pointé par la flèche orange. Donc ici, nous allons cliquer sur Ouvrir. Une fois l'application est installée, nous allons cliquer sur Ouvrir. Et après avoir cliqué sur Ouvrir, ici nous avons deux possibilités. Il y a Importer la phrase secrète de récupération ou créer un nouveau portefeuille. Alors, quand est-ce qu'il faut cliquer sur Importer la phrase secrète de récupération? C'est lorsque vous avez déjà un compte MetaMask, vous l'avez déjà précédemment créé et que peut-être vous avez perdu votre téléphone et cette option-là va vous permettre en fait de récupérer votre compte MetaMask, votre portefeuille grâce à vos 12 mots de récupération. Alors, pour ce qui est de notre cas, nous allons cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Une fois que vous avez cliqué sur créer un nouveau portefeuille, vous serez devant cette fenêtre et regardez la flèche orange, vous allez cocher cette case-là et puis ensuite vous cliquez sur j'accepte. Et une fois que vous avez cliqué sur ces deux boutons, nous viendrons directement sur cette fenêtre. Et sur cette fenêtre, vous cochez la case là, on a écrit j'accepte les conditions. Vous cochez et ce qui va vous ramener à cette fenêtre ici, vous cliquez sur accepter. Et une fois que vous avez cliqué sur accepter, vous viendrez sur cette fenêtre où vous devez renseigner votre mot de passe. Et j'attire l'attention de tout le monde que le mot de passe a été toujours secret. Vous devez toujours le garder secret. Vous tapez votre mot de passe et vous confirmez. Vous devez taper la même chose et ensuite vous allez cliquer sur la case à cocher indiquée sur la flèche. Et voilà, vous avez tapé votre mot de passe, vous l'avez retapé. Et le fait que dans la deuxième case, c'est coché très bien, c'est-à-dire que les deux mots de passe que vous avez tapés sont identiques. Et après avoir coché la case, vous cliquez sur créer le mot de passe. Alors, vous viendrez sur cette fenêtre ici, vous cliquez sur commencer. Et ici, vous allez cliquer de nouveau sur commencer. Et vous allez confirmer votre mot de passe. Donc, le mot de passe que vous avez créé, vous cliquez et vous tapez votre mot de passe et vous cliquez sur confirmer. Une fois que vous avez confirmé, vous viendrez sur cette fenêtre là où on va vous afficher votre phrase secrète de récupération au cas où vous aurez perdu votre téléphone. Vous cliquez sur afficher. Et voilà, ici, j'ai caché ces 12 mots ici pour des raisons de sécurité parce que c'est le compte de quelqu'un. Alors, une fois que ces codes, ces 12 mots sont affichés, ce que vous allez retenir ici, c'est quoi? D'abord, vous devez soit les recopier et les garder jalousement parce que si vous les perdez, quelle que soit la somme d'argent que vous aurez dans votre portefeuille, vous ne pourrez plus récupérer ça. Donc, vous devez écrire ça quelque part, soigneusement, garder ça à l'abri de personnes. Et soit vous tirez une photo, donc vous pouvez garder ça dans plusieurs endroits différents. Et une fois que vous êtes sûr que vous avez recopié ces 12 mots dans l'ordre selon lequel ils ont été écrits là-bas, vous cliquez sur continuer. Et lorsque vous cliquez sur continuer, on va vous les demander. Vous allez voir ces 12 mots seront arrangés en bas là, mais en désordre. Et vous savez, vous qui avez copié, vous savez le numéro 1 c'est quel mot, le numéro 2 c'est quel mot. Tout ce que vous ferez ici, c'est cliquer dans l'ordre. Quand vous cliquez sur un mot, le mot sera rempli dans cette case-là. Donc, le premier mot sur lequel vous allez cliquer, c'est le premier mot que vous avez écrit dans l'ordre là-bas. Et une fois que vous avez cliqué sur tous ces 12 mots en ordre, vous verrez réussi. Donc, il y aura le mot réussi en bas, juste au-dessus du bouton terminer la sauvegarde. Et vous allez maintenant cliquer sur le bouton terminer la sauvegarde. Donc, si vous avez
pointer ça, cliquer en désordre, ça ne va pas passer. OK. Une fois vous avez cliqué sur terminer la sauvegarde, là vous avez réussi à créer votre compte et c'est terminé. Alors il y a quelques phrases qui apparaissent du genre vérifier automatiquement une mise à jour s'il est disponible et tout ça. Vous dites non merci, vous passez et vous verrez encore cette fenêtre. Vous dites non merci, vous passez. Voilà. Et vous avez fini avec votre compte, votre portefeuille MetaMask. Maintenant, dans le cadre de notre business avec Etherforce, nous devons changer les réseaux d'Ethereum qui est là. Nous allons mettre les réseaux que nous sommes en train d'utiliser. Donc, vous allez cliquer là en haut à gauche. Vous allez voir cette liste déroulante et vous changez, vous prenez OP-Mainnet. Attention, n'oubliez pas, prenez OP-Mainnet. Ce que vous allez trouver là, ça sera Ethereum Mainnet, mais vous prenez OP-Mainnet. C'est le réseau que nous sommes en train d'utiliser. Et vous verrez cette fenêtre, vous cliquez sur d'accord. Et une fois c'est fait, voilà. Vous pourrez maintenant copier votre adresse de wallet pour envoyer à la personne qui va vous transférer des fonds afin d'investir. Et pour copier votre adresse de wallet, regardez là où j'ai pointé, la flèche orange, vous allez cliquer là-bas. Et lorsque vous cliquez là-bas, c'est-à-dire vous avez copié, vous verrez seulement un message adresse copiée. Et si vous voulez envoyer cette adresse via WhatsApp pour qu'on vous envoie des fonds, vous pouvez juste aller coller à la messagerie et envoyer comme message. Donc ici, il faut faire très attention lorsque vous cliquez là-bas. Vous devez vérifier lorsque vous allez copier sur votre messagerie, votre adresse par exemple, pour ce cas ici commence par 0x54 et puis ça se termine par 339C. C'est très important. Le début et la fin, vous devez retenir pour que vous soyez sûr que vous n'avez rien omis. Voilà ce qui termine notre petit tutoriel. Merci beaucoup de nous avoir suivis.